Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, tous ceux qui ont l'habitude de suivre la page Mbeka Limbe, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui même Fahimi Aboubakar, membre de l'association AFVCA. Qu'est-ce que l'association AFVCA? C'est l'association des familles des victimes de la catastrophe aérienne de la Yéménia. Comme vous le savez, il y a 11 ans jour pour jour, nombre de nos compatriotes ont péri dans une catastrophe aérienne dans les eaux territoriales des îles Comores. Aujourd'hui même, 30 juin, cela fait 11 ans que cet accident s'est produit. Donc nous avons aujourd'hui l'occasion de recevoir Fahimi Aboubakar qui peut nous éclairer un peu plus sur les démarches entreprises par les familles des victimes depuis cette catastrophe jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais la laisser se présenter et ensuite on va en savoir un peu plus sur cette catastrophe. Salam alaikum. Comme salam. Comme notre frère Elbak a bien présenté l'association, cela fait 11 ans que nous avons perdu nos proches lors de la tragédie de 2009. Donc, à travers l'association, nous avons entamé plusieurs démarches auprès de nos avocats, avec le plus grand cabinet qui se trouve à Paris, dans le 8e, qui fait le nécessaire par rapport aux démarches juridiques au niveau du civil. Donc là, nous sommes arrivés vraiment à la finalisation du dossier. Nous avons été reçus récemment par le cabinet, à l'époque ça s'appelait Claude Anne Sarkozy. Maintenant, le cabinet a changé de nom, c'est Relize. Ce qui fait que nos avocats nous ont vraiment rassurés. Ils nous ont expliqué que c'est vraiment long, effectivement c'est un dossier très très long, qui n'est pas vraiment évident, mais ils rassurent aux familles qui sont convaincues qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille vite, pour finaliser le dossier et que nous, familles de victimes, qu'on puisse tourner la page et pouvoir faire le deuil, parce que c'est pas vraiment évident. Donc au niveau des fonds, des indemnités, ils ont reçu les fonds depuis le 12 mars et 19 mars, étant donné qu'il y a eu le confinement. Ce n'était pas évident de pouvoir gérer tous ces mouvements financiers. Ce qui fait, à travers la CARPA, ils ont essayé de mettre en place un système pratique. À travers quoi? La CARPA, c'est... Qu'est-ce que la CARPA? La CARPA, c'est le compte des avocats où ils mettent, c'est-à-dire le sous-compte par rapport à la clientèle. Quand il y a des indemnités, il y a une affaire juridique. Oui. Donc, pour qu'il y ait une transparence, qu'il n'y ait pas de problème, les indemnités des clients, de la clientèle, des familles des victimes, est versée au niveau de la CARPA. Et après, ce sont les avocats qui font le nécessaire pour donner l'ordre de virement pour que les clients puissent recevoir leurs indemnités. Et donc, la semaine dernière, on était reçus jeudi au niveau du cabinet. On nous a rassurés et confirmé comme quoi il y a une partie qui a été envoyée. Les premières indemnités ont commencé depuis le mois de mai. Quelle année? De l'année 2020. L'année 2020? Voilà, tout à fait. Et donc... Et avant ça, il n'y a pas eu des avances? Il y a eu pour une partie des familles, mais ce n'était pas la totalité des familles. Okay. Donc,
Et là, donc là, on est à la finalisation de toutes les familles, mais ça prend un peu de temps. Avec cette crise sanitaire, ça n'a pas arrangé la situation. Et donc, ils s'en occupent par ordre de famille. Mais en fait, De la là, personne. pour qu'on comprenne mieux, à l'heure actuelle, il y a déjà eu un jugement ou ce sont des avances de la Si, compagnie il y a Emenia? déjà un jugement, que ce soit au niveau de Moroni et au niveau Mhm. d'Aix. Mhm. Tout est fini. La partie adverse, au niveau des assureurs, ils ont déjà versé ce qu'il faut Mhm. en une seule fois au niveau de nos avocats, auprès de la CARPA, bien sûr. Mhm. Et après, comme j'ai expliqué, ce sont les avocats qui donnent l'ordre de virement. Et après, vu le nombre d'ayants droit, de familles des victimes, c'est vraiment long. Bon, là, on parle des indemnités et tout le reste, mais on ne peut pas oublier aussi le côté humain. Parce que cette catastrophe, beaucoup de Comoriens ont perdu des membres de leur famille, notamment toi. Tu l'as dit toi-même au début, qu'on a du mal à faire le deuil tant que l'affaire n'a pas été jusqu'au bout. 11 ans après, est-ce que ça va un peu mieux, humainement parlant? Humainement parlant, au niveau de notre entourage, que ce soit mon entourage familial ou entourage à travers les familles des victimes auxquelles nous avons créé une nouvelle famille, je ne veux pas le cacher, c'est pas évident du tout. Par moments, on se dit avec les années que on va arriver à cicatriser cette douleur, mais je ne vous cache pas, c'est pas vraiment évident. Ça ne s'oublie pas, quoi. Ça ne s'oublie On pas. apprend à vivre On avec. apprend à vivre avec. Des fois même les larmes tombent comme ça, tout en ayant un souvenir, un de nos proches. Dans ma famille paternelle, j'ai perdu un membre, et dans ma famille maternelle, 3 membres. Allah rahmou. Et donc, par rapport au dossier, tu me disais que ça avance, Tout à que fait. les indemnités et tout le reste, ça commence à évoluer par rapport aux familles. Mais sans rentrer dans des chiffres, bien sûr, on ne peut pas se permettre. C'est pas le but. Bien sûr. Mais comment ces indemnités ont été attribuées à hauteur de combien pour la totalité des victimes? On ne va pas rentrer dans les détails. Là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails financiers par le secret professionnel. Bien sûr. Donc, mais ça a été traité par rapport, déjà par rapport à ici en France. Ce sont les familles très, très proches, c'est-à-dire le père, la mère, le frère, la sœur. Et pour le tribunal de Moroni, ça a été élargi à travers nos cultures, notre façon d'éducation, parce qu'on est tellement très très proche à travers la famille, ce qui fait au niveau des indemnités, ça a été élargi. Il y a, à part les familles des victimes elles-mêmes, ceux qui ont été touchés directement, est-ce que vous avez eu le soutien d'autres personnes, notamment d'autres compatriotes, qui n'ont pas été directement touchés, même si on sait tous qu'on a été directement touchés quelque part, parce que ce sont nos compatriotes? Vous avez eu le soutien de nos compatriotes, du pays, des autorités, que ce soit les autorités d'avant, maintenant, de la France aussi, dans ce dossier? Les autorités, à travers, vu que je suis depuis le début de ce dossier, de cette affaire, de cette tragédie, j'ai le sentiment qu'on n'a pas été vraiment soutenu. N'en parlons pas par rapport aux Comores. Au niveau de la France, nos avocats ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir répondre aux réparations. Cela ne fera pas revenir nos familles, bien sûr, malheureusement. Mais ils ont beaucoup donné. Nos avocats ont beaucoup donné. Et au niveau du soutien, c'est au niveau des familles des victimes où nous avons créé une solidarité familiale
qui fait que ça nous donne cette force de pouvoir tenir, de pouvoir avoir de l'espoir, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir nous dire qu'on ne peut plus accepter que ce qui est arrivé en 2009 se reproduise à nouveau. Mais au niveau des États, vous n'avez pas eu vraiment un vrai soutien, que ce soit au niveau de la France Non, ou des îles Comores. non. Ça a été assez faible, si je comprends mieux. Très faible et au Comores, c'est vraiment zéro. Ok, est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à ce dossier? En fait, on est là pour que les Comoriens comprennent un peu mieux l'avancée de ce dossier, où il en est 11 ans après. Je pense que j'ai fait le tour par rapport au niveau de l'affaire juridique par rapport au civil. Là, étant donné que nous sommes à la 11e année de la tragédie, donc nous, en tant qu'association des familles des victimes de la catastrophe de la Yéménia, nous convions toutes les familles et amis des victimes à un moment de recueillement et d'échange le samedi 4 juillet 2020 à 15 h au parc Fond Obscur, avenue Prosper Mérimée, dans le 14e arrondissement de Marseille. C'est à côté du carrefour de Merlon. Vous pouvez prendre le bus 33 ou le bus 32 ou le bus 27. C'est un samedi. C'est un samedi, oui. Donc tu fais cet appel à tous les compatriotes, À même à tout le monde en fait. amis, nos proches qui étaient proches de nos familles, qui ont connu nos familles, que ce soit à travers leur scolarité au niveau professionnel ou autre. À tous ceux qui souhaitent apporter un soutien. Exactement, nous apporter un soutien par rapport à la 11e année. Vous êtes les bienvenus. Donc nous vous appelons nombreux, venez en famille, parents et enfants. Honorons nos morts dignement, car le devoir de leur mémoire nous concerne, nous les familles, avant les autres. Je vous remercie. J'espère que tout le monde a entendu ce message et qu'on sera nombreux à y aller. Et même ceux qui ne peuvent pas y aller peuvent toujours envoyer des dons, faire des invocations pour nos morts en général et surtout aussi pour les victimes de la compagnie Emenia du drame du 30 juin 2009. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, parce qu'on sait que le drame de la Emenia, beaucoup de choses ont été pointées du doigt à juste titre, notamment l'état des appareils, l'entretien. On a eu le sentiment que nos vies ont été mises en danger, car la compagnie a pris trop de risques. Le sentiment que ces avions-là n'étaient pas aux normes, n'étaient pas entretenus comme il fallait. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a eu un changement à ce niveau-là? Je ne parle pas de la Yéménia parce que cette compagnie n'existe plus aujourd'hui à cause de la guerre au Yémen, mais les autres vols qu'on prend pour aller aux Comores. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un mieux quand même par rapport à... Je pense effectivement qu'il y a quand même eu une bonne écoute à travers les manifestations que nous avons effectuées les années passées, nos revendications. Donc je ne dis pas que ça s'est arrangé à 100%, mais quand même il y a quand même une amélioration. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. D'ailleurs, avant ce crash, j'avais eu une fois, j'ai pris la Yéménia en 98 pour aller au Comores et j'ai dit à ma famille que je ne prendrais plus jamais cet avion parce que c'est vraiment, je confirme, c'était des avions poubelles. Les tablettes pour pouvoir déposer le repas ou le verre d'eau, ça ne tenait même pas. Il y avait des moustiques dans l'avion, les toilettes, n'en parlons pas. Et donc au moment de l'atterrissage, je pensais que c'était le dernier jour de ma vie. Donc depuis, plus jamais, j'ai dit plus jamais ce vol. Et d'ailleurs, quand on a eu les vols spéciaux pour aller nous recueillir auprès de nos familles, de nos proches, le deuxième vol, c'était pas vraiment ça. Le premier vol, ça a été respecté, c'était vraiment aux normes, parce qu'il y a une partie de ma famille qui avait pris le premier vol, moi j'ai pris le deuxième vol.
parmi d'autres membres de ma famille et d'autres membres des familles des victimes, ce n'était pas vraiment du tout au nom. En fait, c'est surtout au moment du changement de vol, en fait, parce que je me rappelle que on prenait un vol De des Paris à Roissy-Charles Sanaa. de Gaulle jusqu'à Sanaa, et c'est à Sanaa qui changeait de vol pour nous mettre dans des vols Exactement. C'est qui à n'étaient partir- pas forcément aux normes, en fait. Tout à fait. Du départ de la France, c'était correct, mais de Sanaa, ce n'était pas correct du tout. Déjà, même au niveau de Sanaa même, les passagers ne sont pas considérés comme des êtres humains. Et c'est vraiment triste et malheureux à dire. Ce sont des souvenirs qu'on aimerait bien oublier et aller de l'avant, que ça se reproduise plus. Espérons qu'ils sont mieux là où ils sont. C'est tout ce qu'on peut espérer pour eux. Amina, Inch'Allah. Et je vais rappeler l'événement qui va se dérouler le 4 juillet 2020 à Marseille. Tu me rappelles l'heure? À 15h, donc au parc Fond Obscur. Voilà. Donc tous ceux qui vont entendre ce message, il faut faire le nécessaire pour aller honorer la mémoire de nos frères et sœurs, nos mères, nos pères qui ont disparu dans cette tragédie. Ça sera à Marseille le 4 juillet, Inch'Allah, Ta'ala, Amin. Merci. Merci de nous avoir accordé ce petit entretien. Je sais que c'était pas facile, mais j'espère que ton message va passer et que les gens viendront nombreux à cet événement. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup.